Avez-vous envie d'en connaître un peu plus sur les chakras, de découvrir ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire pour vous, c'est quoi leur rôle dans la vie? Et avez-vous cette curiosité, vous vous dites « chakra, ça me fait vibrer, j'ai envie d'en connaître un peu plus ». Dans cette série de 8 vidéos gratuites sur YouTube, c'est ce qu'on va voir. On va voir ensemble c'est quoi les chakras, pourquoi on veut pas avoir un chakra qui est ouvert, et en fait, quel état on va avoir, dans quel état on va avoir notre chakra. Donc aujourd'hui, on voit les généralités sur les chakras, puis ensuite de ça, on en voit un par jour. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les généralités sur les chakras. C'est quoi ça, un chakra? Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui. On va parler des chakras, oui! Puis si ce sujet vous intéresse énormément et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur s'abonner juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche juste à côté pour être sûr de recevoir toutes les vidéos lorsqu'elles vont sortir. Et on sort complètement de notre schéma habituel avec cette semaine sur les chakras. Donc les cours de yoga, ça sera un peu différent, je vous l'explique bientôt. Il n'y aura pas de cours de philosophie parce qu'on va voir énormément de psychologie des chakras. Aussi, pas d'anatomie non plus, pas d'anatomie appliquée, mais habituellement, ce sont les choses qu'on a, puis je réponds à vos questions aussi. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé vos questions. J'avais à peu près 12 pages de questions sur les chakras. Donc, il y a un grand intérêt, vous avez démontré un grand intérêt sur ce sujet-là. Et pendant aujourd'hui, donc environ 8 fois 10 minutes, je vais répondre aux questions que vous avez posées, puis je vais vous expliquer comment faire pour voir dans quel état sont vos chakras, pour voir sont où les déséquilibres. Pour chacun des chakras, je pense que ça va être hyper intéressant. Si ça vous excite, si vous êtes content de ça, cliquez j'aime juste en dessous, écrivez un petit mot d'encouragement, de oui, dites-moi dans quel état vous êtes présentement, ça va être super. Et les chakras, pourquoi je m'y suis intéressée, j'ai fait ma formation professorale de yoga, on en a parlé, puis il y a eu un petit clic, ding. Puis là, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur les chakras. Et en fait, j'ai été formée par Anodea Judith, qui est la référence du yoga et du yoga des chakras aux États-Unis. Si on parle chakra, on parle d'elle, d'Anodea Judith. Et elle est docteure en psychologie et elle est aussi pratiquante et professeure de yoga, je pense, depuis une 40aine d'années. Donc, c'est elle qui m'a formée. Et dans les 10 dernières années, j'ai créé plusieurs programmes sur les chakras. Entre autres, activer la puissance de vos chakras. Un programme sur 8 mois, donc 1 mois par chakra. J'ai aussi créé le programme Équilibrer vos chakras, qui est 1 semaine par chakra, donc une vidéo par jour de 10 minutes où on voit une super transformation petit pas à petit pas. Donc on donne les étapes les unes après les autres pour pouvoir découvrir c'est quoi le yoga. Et maintenant, on va regarder ensemble dans cette série gratuite, c'est quoi les chakras? Peut-être que vous vous posez cette question-là, c'est quoi ça un chakra? En fait, le mot chakra, c'est un mot en sanskrit qui veut dire roue. Donc, c'est une roue d'énergie. Et le système qu'on va utiliser, c'est le système le plus communément utilisé pour les chakras. Donc, on a 7 chakras. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la semaine où sont situés ces 7 chakras. Et ces chakras, on a une concentration de nerfs physiquement à ces endroits-là où ils sont situés. Donc, c'est pour ça qu'on ressent plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc, comme par exemple, lorsque vous vivez une peine d'amour, au niveau du chakra du cœur, vous avez l'impression que le cœur est cassé complètement, qui est brisé. Vous sentez vraiment cette peine. Puis on ressent tous, c'est pas mal universel de ressentir la peine d'amour au niveau du cœur. Lorsqu'on a de la difficulté à parler en public, on va sentir la boule dans la gorge, on aura de la difficulté à s'exprimer. C'est le chakra de la gorge qui se referme. Donc si vous vous dites, moi j'ai jamais senti mes chakras, si vous avez eu une peine d'amour, que vous l'avez senti dans votre cœur, si vous avez parfois de la difficulté à vous exprimer en public, oui, vous sentez vos chakras. Donc, vous l'avez déjà ressenti. C'est déjà une super bonne nouvelle. Donc, on peut les ressentir parce qu'on a plus de nerfs à ces endroits-là. Parfois, les gens aussi me disent, Marie, j'aimerais ça ouvrir les chakras. Puis là, quand on me dit ça, quand on me dit, j'aimerais ça ouvrir les chakras, là, j'ai toujours une espèce de frisson, puis de mouvement de tête.
Je me dis, oh, surtout pas! En fait, lorsqu'on ouvre les chakras, je vais vous donner pour quelques exemples pour certains des chakras. Si on ouvre trop le premier chakra qui n'est pas en équilibre, ce que ça va faire, c'est qu'on va soit, là c'est des options qui peuvent se produire, soit aller faire des excès alimentaires, vivre de l'obésité, l'avarice au niveau de l'argent, on aura de la difficulté à sortir des structures, on va rester dans des structures, on va devenir très dépendant de ces structures. Au niveau du deuxième chakra, si on est trop ouvert, c'est là où les dépendances se produisent. Donc, peu importe la dépendance, que ce soit sexe, drogue, alcool, n'importe quelle dépendance, on parle de ces dépendances café. Vous savez, toutes ces dépendances où on va aller. On a aussi cette trop grande ouverture vers les autres, trop de flexibilité, trop de mobilité, trop de souplesse et où on s'oublie complètement. Donc ça, c'est au niveau du deuxième chakra aussi. Pour le troisième chakra, si c'est trop ouvert, ce que ça va faire, c'est qu'on pourrait devenir contrôlant, arrogant, se sentir supérieur aux autres. Je pense pas non plus que c'est quelque chose qu'on va avoir. Au niveau du quatrième chakra, ce qu'on aura plutôt, finalement, je pense que je vais tous vous les dire. Au niveau du quatrième chakra, lorsqu'on est trop ouvert, on peut souffrir de dépendance affective parce qu'on va aller chercher l'amour ailleurs ou encore on va se mettre dans une position de victime pour avoir l'attention des autres. Au niveau du cinquième chakra, on va beaucoup parler, exprimer, mais très peu d'écoute. On aura de la difficulté à écouter les autres. Pour le sixième chakra, problème de concentration. Donc, on voit beaucoup de jeunes là qui souffrent de TDAH, d'hyperactivité. Le sixième chakra, c'est ça. C'est comment je fais pour me concentrer, être présent ici maintenant. Donc, trop ouvert, c'est ce vers quoi ça peut conduire. Et le septième chakra, on peut avoir des attachements excessifs ou encore souffrir d'anxiété. C'est pas nécessairement l'idéal. Surintellectualiser les choses également. Donc, est-ce qu'on veut vraiment être trop ouvert? Je pense pas. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une homéostasie, un équilibre à l'intérieur du système des chakras. Donc, que chacun des chakras lui-même soit en équilibre et que les chakras en eux soient en équilibre aussi pour que l'énergie puisse circuler facilement. Donc, comment on fait pour savoir si on a un chakra en équilibre ou non? Pour chacun des chakras, on va passer à travers, on va regarder c'est quoi, comment on peut faire pour auto-évaluer soit dans sa propre vie, parce que c'est comme ça qu'on sait en fait si le chakra est équilibré ou non. Si j'ai peu confiance en moi, ça me donne un indice que le troisième chakra, j'ai besoin de l'activer un peu, de prendre des risques. Donc, ça va nous donner des super indices. Là, j'ai ma feuille ici parce que c'est mon résumé là, des questions que je veux traiter cette fois-ci. On a aussi les dangers potentiels liés au chakra. Donc, si on fait trop de travail sur un chakra en particulier puis qu'on ne l'amène pas en équilibre, ce que ça va faire, c'est qu'on va l'amener vers de l'excessif. Souvent, on travaillera pas suffisamment sur le premier chakra, sur l'enracinement. Donc, c'est là où on peut vivre des hallucinations puis toutes sortes de troubles qui sont vraiment pas agréables, où on va, les excessifs, là, les ouverts, trop ouverts que je vous ai mentionnés, c'est toutes des choses qui peuvent y avoir aussi au niveau des effets néfastes de trop travailler sur les chakras. Donc, on veut toujours ramener à l'équilibre. Donc, cet outil des chakras, c'est un super moyen pour découvrir qui suis-je et qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, pour pas que ça vienne de l'extérieur, que quelqu'un nous donne l'information de l'extérieur, mais qu'on apprenne à devenir maître de sa vie. Parce que le but des chakras, c'est ça, c'est de vivre sa mission de vie, vivre sa vie en étant aligné avec qui on est. C'est ça, le but des chakras. C'est de pouvoir manifester totalement qui vous êtes. Le but des chakras, c'est que vous puissiez vous développer personnellement et spirituellement. Donc, pas seulement le côté humain, mais le côté spirituel. On veut toucher les deux, parce qu'on touche aux deux. Ce qui est intéressant dans les chakras, c'est qu'on a deux courants d'énergie très, très puissants qui jouent en même temps. Donc, le premier courant d'énergie, c'est qu'on part du premier chakra et on va dégager, on va amener un équilibre dans chacun des chakras jusqu'au septième chakra. Et ça, c'est ce qu'on appelle la libération. Souvent, on va dire, ce qu'on veut, c'est se libérer, c'est devenir un être libre, c'est de ne plus, de laisser aller les chakras qui sont dits, entre guillemets, inférieurs, donc les premiers, deuxième, troisième chakras, et de juste être l'être spirituel. Ça, c'est un des grands dangers.
lorsqu'on travaille sur les chakras, de se dire, il y a des chakras qui sont pas importants. Au contraire, tous les chakras ont leur importance et on veut que tous les chakras soient en équilibre. Pas seulement qu'on travaille plus sur un ou sur l'autre, sur le long terme je parle, on peut choisir de mettre l'accent sur un plutôt que l'autre pendant une certaine période, mais après ça on va passer à l'autre. Donc tous les chakras sont importants. Ça c'est notre premier courant, le courant de la libération. Et le deuxième courant, il est tout aussi important que le premier. Une fois qu'on a vécu cette libération, qu'on s'est connecté à qui on est, qu'on a retouché à ce nectar de qui on est vraiment, de notre spiritualité, on veut par la suite le manifester dans notre vie de tous les jours et que ça devienne concret, que ça se manifeste, que ça s'enracine. C'est à ça que ça sert, les chakras. Se libérer spirituellement vers la spiritualité et ensuite manifester sa spiritualité. Donc, on est toujours dans cette boucle, ce cercle où on va aller vers la libération, vers la manifestation. Libération, manifestation. C'est vraiment, vraiment beau. C'est les deux courants. Donc, très important. En général, la première fois qu'on va travailler sur les chakras, on travaille sur le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et ensuite, on refait le chemin inverse. Donc, on refait exactement le même travail, mais à l'inverse. Et là, on se dit, comment je peux faire pour manifester? Comment je peux faire pour manifester encore un peu plus? Et le travail de manifestation, c'est comme si vous voulez vous construire une maison. Donc, vous avez ce rêve où vous voulez que la maison ressemble à ceci ou à cela. Puis les fonctions, c'est pour la famille, vous voulez avoir une piscine ou non. Donc, vous avez tous vos critères. Et par la suite, vous allez partager ces éléments qui sont importants pour vous. Vous allez rassembler les gens autour de vous. Vous allez déployer la force nécessaire pour que les choses puissent arriver, pour que les travaux se fassent. Les choses vont bouger, donc tout va se mettre ensemble et à la fin, vous aurez une maison. Donc ça, c'est la manifestation et c'est ce qu'on cherche à faire aussi, en plus de la libération. Comment on peut utiliser les chakras? Donc, comment on fait pour les activer? Il y a plusieurs façons. Il y a le yoga. D'ailleurs, je vous invite au défi chakra, donc où pendant 7 jours, tous les jours, pendant 10 minutes, on fait une courte séance de yoga sur un chakra spécifiquement. Donc, c'est un défi qui est gratuit. Je vous invite à vous inscrire juste là ou encore juste en bas. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez le premier chakra, ensuite le deuxième, troisième, jusqu'à 7. Donc, ce sera un super parallèle. Ensemble, on voit la théorie, la psychologie des chakras et aussi, dans le cadre du défi chakra, vous allez mettre en pratique. Donc, le yoga, c'est super pour pouvoir voir des changements à l'intérieur de ces chakras. On a aussi la méditation, la visualisation, la danse, l'alimentation. Donc, ça, ce sont des choses qui nous touchent un peu plus. On a aussi certaines pierres qui vont nous aider. Personnellement, je me dis, les pierres, c'est comme un bonus. On commence par travailler sur les choses qui sont nous. On prend contrôle au lieu de redonner le pouvoir à d'autres choses vers l'extérieur. Donc ça, c'est un bonus, mais d'abord, on a du travail à faire sur soi pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et j'ai souvent une question aussi sur le ressenti. Donc, vous savez maintenant que vous avez déjà ressenti les chakras, par exemple, si vous avez eu une peine d'amour ou vous avez eu de la difficulté à parler en public, ou que vous avez eu peur, que vous avez eu la peur au ventre. Ça le dit, hein, j'ai eu la peur au ventre. Donc, ça, c'est des éléments. Est-ce que tout le monde peut visualiser les couleurs des chakras? Non. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde peut ressentir avec beaucoup de détails chacun des chakras? Non. Est-ce que tout le monde peut entendre le son des chakras? Non plus. Mais probablement que vous êtes plus fort sur un ou sur l'autre. Et c'est ça qu'on va vouloir amplifier, faire grandir, manifester. Et ce qui sera le plus important dans tout ce travail sur les chakras, c'est l'attitude avec laquelle vous allez y aller. Donc, la personne que vous êtes maintenant a vécu des choses difficiles. La personne que vous êtes maintenant a eu besoin de ces épreuves pour devenir qui vous êtes maintenant. Et sans ces épreuves, votre vie serait totalement différente. Et lorsque parfois on regarde dans son passé ou on regarde ici maintenant puis qu'on se rend compte qu'on a des déséquilibres, ça peut être vraiment frustrant
On peut se positionner en victime, on peut en vouloir aux autres personnes qui nous ont fait ces choses-là. Et l'attitude que je vous invite à avoir ici, le plus possible, parce que je sais que c'est pas toujours possible, c'est d'être dans l'observation sans jugement. Donc, de recevoir ces choses, d'observer comment vous êtes, d'observer quelles sont les situations qu'on conduit à qui vous êtes et à l'accueillir avec le plus de lâcher-prise possible. C'est ce que je vous invite à faire. Je sais, ce n'est pas facile. Je fais une vidéo là-dessus, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours. Vous pouvez la réécouter. Donc, c'est la première étape, observer sans jugement, parce qu'on juge complètement qui on est, les expériences qu'on a vécues. L'autre étape après, c'est l'observation avec bienveillance. C'est un peu plus poussé. Mais si déjà vous pouvez ne pas vous juger, ça sera énorme. Et j'ai un avertissement aussi pour vous. Si vous continuez cette série des chakras, juste pour vous dire que ça va soulever des questions chez vous, des remises en question peut-être aussi, que vous allez grandir comme personne, que vous allez vous transformer, vous allez probablement changer aussi, surtout si vous mettez en pratique en plus. Donc, si vous voulez pas que ça arrive, revenez plus tard. OK? Revenez plus tard, dans 8 jours, lorsque la série sur les chakras sera terminée. Comme ça, vous allez pouvoir rester la même personne que vous êtes présentement. Parce que ça se pourrait qu'avec le travail sur les chakras, c'est fort possible que vous choisissiez à transformer des choses. Et lorsqu'il y a des transformations, des fois, c'est pas toujours facile parce qu'on se rend compte de ce qu'on est, des choix qu'on a fait, puis on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça? » Et ces choix ont répondu à un besoin à ce moment-là. Donc, très important de se le rappeler. Donc, c'était les avertissements. On va vivre des transformations. Et l'autre avertissement aussi, l'autre conseil en fait, c'est « S'il vous plaît, observez-vous sans jugement ». Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo pour aujourd'hui. Inscrivez-vous au défi chakra parce que c'est un super complément, c'est gratuit. Juste à vous inscrire ici ou encore en bas. Défi chakra, un chakra par jour, vous pouvez les faire avant qu'on en parle, les chakras, ou après. Donc, ou les deux, il n'y a pas de souci. Donc, on va se retrouver demain avec notre premier chakra et on va parler de la sécurité. En fait, c'est ce chakra sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, pas à temps plein, mais quand même, j'y revenais continuellement. Donc, superbe chakra à explorer. On va le découvrir ensemble demain. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Namasté.